tous, bienvenue dans l'Instant Bible, votre rendez-vous où nous décortiquons les grandes questions spirituelles avec simplicité et authenticité. Aujourd'hui, nous explorons un sujet profond, c'est celui du chemin, de la vérité et de la vie. Pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir deux pasteurs passionnés par ces questions bibliques. Tout d'abord, le pasteur Philippe Leduc, bonjour. Bonjour. Et Jétro Camille. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, bienvenue. Alors, ces paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie » se trouvent dans un moment clé de l'évangile de Jean, pendant le dernier repas qu'il partage avec ses disciples, juste avant la Passion. Jésus parle à ses disciples dans une ambiance chargée d'émotions, sachant que son arrestation et sa crucifixion sont imminentes. Il veut les préparer à son départ et les réconforter. Alors, dans l'univers biblique, pasteur Philippe Leduc, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un discours d'adieu? C'est la même chose que dans notre époque. En fait, un discours d'adieu, c'est vraiment une sorte de testament, ce qu'on veut laisser à l'autre, mais un testament plus dans le domaine spirituel, des valeurs. Qu'est-ce que j'aimerais transmettre et souvent, c'est à mes enfants. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils retiennent de moi, par exemple. Bibliquement, on a deux exemples que je peux vous donner. On trouve par exemple entre Moïse et Josué, quand Moïse sent que sa dernière heure est arrivée, il va appeler Josué, qui va donc succéder à Moïse, et Moïse va lui dire « Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui vas maintenant entrer avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. » Et il va rajouter « L'Éternel marche lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas. » Vous voyez, c'est vraiment un exemple pour rassurer la personne qui va rester qu'il ne sera pas tout seul, quoi. Et alors, pasteur Jétro Camille, est-ce que lors de ce dernier repas de Jésus avec ses disciples, il y a un élément particulier à relever? Oui, il y a quelque chose de très particulier, en particulier dans une société très hiérarchisée comme la société sémite, dans laquelle le maître est clairement au-dessus de ses disciples. Jésus va faire quelque chose. Pendant ce repas de très singulier, il va laver les pieds de ses disciples. Alors, on est dans, vous savez, le sud de la Méditerranée, il y a le désert pas loin, il y a de la poussière, on a les pieds sales et donc il est de tradition qu'on arrive chez un hôte, quand un invité arrive chez un hôte, que les serviteurs viennent et lui lavent les pieds, les mains pour qu'il soit propre, pour qu'il soit bien. Les esclaves, quoi, en fait. Voilà, les serviteurs, les esclaves. Et Jésus va prendre ce rôle-là. Et il va prendre ce rôle-là en plus avec une petite exhortation. Il dit « Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et Jésus donc va, d'une certaine manière, instituer, entre guillemets, le lavement des pieds les uns aux autres, et non pas dans une dimension hiérarchique verticale, mais dans une dimension de fraternité horizontale. Et donc, il veut faire passer le message qu'il n'y a pas de maître, qu'il n'y a pas d'esclave, mais que tout le monde est au même niveau? Je crois que ça va même un petit peu plus loin que ça. C'est une inversion de la notion de supériorité. Bien souvent, on a une compréhension de la supériorité qui consiste à être au-dessus de l'autre et à l'écraser. La conception que Jésus a de la supériorité est très différente. Elle consiste à venir au niveau de ceux qui sont peut-être bas au niveau moral, au niveau spirituel, et puis quelque part même venir en dessous d'eux pour pouvoir ensuite les aider à s'élever. Et donc c'est vraiment une volonté de servir, une volonté d'aider autrui à grandir spirituellement, à être bien également dans sa vie, à être bien dans ses baskets. C'est une autre manière, c'est une autre forme de supériorité. C'est vraiment Jésus est un maître en ce sens-là. Et c'est un seigneur en ce sens-là. Pas le seigneur qui t'écrase, mais c'est un seigneur parce que précisément, il a la classe du seigneur qui vient à ton niveau et qui marche avec toi et qui t'éduque et qui t'élève. Alors, vous êtes à l'écoute de l'Instant Bible et nous sommes en compagnie des pasteurs Jétro Camille et Philippe Leduc. Alors, par ce geste du lavement des pieds, le Christ invite ses disciples à être dévoués aux autres, mais comment transformer nos relations personnelles en expériences de service à l'image de Jésus, pasteur Philippe Leduc? Comme Jésus a surpris tout le monde par ce geste-là, peut-être que nos relations, et sûrement nos relations seraient enrichies si on avait un lien qui n'est pas de
tu vas me servir à quelque chose, je vais m'appuyer sur toi tout le temps, mais qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin? Et à quel moment je peux être utile? Et donc le service n'est plus une corvée, mais c'est un mode de vie. Et en fait, on aime servir, on se plaît à servir. Et quand on vit cela avec quelqu'un d'autre, forcément, la personne derrière va avoir envie aussi de vivre la même chose. Parce que quelqu'un ne peut pas toujours être consommateur. À un moment donné, il va peut-être avoir sa conscience qui va lui dire peut-être que ça serait bien aussi que moi je serve aussi, et pas simplement toujours être servi. Est-ce que ça s'appelle la solidarité ou la fraternité ou... Oui, tout simplement. Tout simplement, quand les relations sont détruites, c'est justement parce qu'il y en a un qui profite de l'autre. Et ça ne peut pas marcher tout le temps comme ça. Donc voilà, être au service de l'autre, même faire un geste qui était réservé, comme on l'a dit tout à l'heure, à des serviteurs, alors que c'est quand même Jésus, quoi. Et les disciples sont choqués par cela. Et ils disent non, c'est pas à toi de faire ça. À la limite, nous, on était disciples, à la limite, oui. Mais toi, non, jamais. Et Jésus dit non, laissez-moi faire, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une question intéressante, je trouve, dans ce geste de Jésus, c'est que ça dit quelque chose de la manière dont il perçoit l'humanité. J'ai beaucoup aimé cette expression de Philippe qui consiste à dire que on peut se positionner en profitant de l'autre. C'est-à-dire que finalement, l'autre n'est qu'un objet de consommation. Je vais prendre tout ce qu'il a à m'offrir ou ce que je veux de lui, point final. Ça, c'est une conception très individualiste, très égotique, très quasiment psychopathologique en fait de l'humanité. Jésus a une autre conception, c'est que finalement, et l'apôtre Paul le dit très bien, dans un passage un peu controversé sur le ratio entre mari et femme, mais il dit que celui qui prend soin de sa femme prend soin de sa propre chair. Et de traiter aussi bien sa femme qu'on se traite soi-même. Ça veut dire que quelque part, on se reconnaît non seulement dans sa femme, mais j'élargis, avec ce geste de Jésus, j'élargis à toute l'humanité, je me reconnais dans les êtres humains. Et c'est très important de se reconnaître, je crois, dans les autres, parce qu'il y a une grande unité psychologique et de fonctionnement de l'être humain, ça c'est une évidence, aussi bien dans les bons que dans les mauvais aspects. Quand je me reconnais dans les mauvais aspects des autres, ça m'évite d'avoir à les juger, à me placer comme juge au-dessus d'eux et de les critiquer, les condamner. Et quand ils sont dans la difficulté, je les aide, et en les aidant, quelque part, je m'aide moi-même. Et quand je peux m'identifier également dans leurs bons aspects, quelque part, je me construis, je me fortifie moi-même. Donc Jésus, quelque part, par ce lavement des pieds, à mon sens, construit une anthropologie, une conception de ce que c'est que l'humanité, quelque chose de très solidaire, de très uni, quoi, quelque part. Et alors donc, je ne sais pas à qui poser la question, mais peut-être à vous, pasteur Philippe Leduc. Finalement, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, cette déclaration de Jésus de l'époque qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » ? Alors ça peut paraître très prétentieux, mais ça veut dire que si Jésus dit « Je suis le chemin », ça sous-entend qu'on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Je suis le chemin. Donc voilà, quand on cherche la direction, il est le chemin. Il est la vérité aussi là, la vérité. On cherche tous la vérité. Et il est en train de dire, il incarne la vérité tout seul. C'est-à-dire tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire résulte de quelque chose de juste sur lequel je peux m'appuyer. Donc je pense que c'est fondamental. Et c'est rassurant d'avoir quelqu'un qui dit cela parce qu'on va pouvoir le suivre sans crainte. Et les disciples, ils ont répondu oui à l'appel de Jésus. Ils l'ont suivi. On dit, mais attends, c'est bizarre. Hein. Et avec l'expérience, ça les a confortés qu'en effet, cet homme était vraiment le chemin, la vérité et la vie, et ils l'ont suivi. Donc je pense que c'est quelque chose qui... C'est vrai que c'est étonnant, mais si on le prend vraiment au pied de la lettre, eh bien on voit que voilà, c'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui encore, on peut encore considérer cette déclaration du Christ comme actuelle ? Tous les chrétiens vous le diront. Parce que justement, tous les chrétiens pensent que cette parole a une valeur essentielle. Et donc, si je considère qu'il est le chemin, la vérité et la vie, j'ai répondu déjà à beaucoup de mes questions existentielles. Alors, pasteur Gétro Camille, pour terminer, quand on considère cette déclaration, et notamment quand on s'arrête sur la notion de vie, on pense à la résurrection du Christ, et on pense aussi à son retour et à toute l'espérance que cela enclenche chez les chrétiens. S'accrocher à tout cela, à cet aspect de la vie,
c'est un encouragement précieux pour notre quotidien? Pour moi, c'est tout à fait fondamental. Moi, je me réveille, j'ai de mauvaises habitudes. Je me réveille le matin, souvent, après un petit moment, je prends le temps de me réveiller. Puis ensuite, à un moment donné, je mets les nouvelles. Quelque part, on se fait submerger par les mauvaises nouvelles, tout simplement parce que par nature même, les journaux d'information ne collectent et ne diffusent que ce qui va mal dans le monde. Ça me paraît tellement essentiel d'avoir ce chemin, cette vérité, cette vie comme exemple, comme modèle, et puis d'avoir cet horizon de la résurrection pour ne pas simplement être enquisté dans le marasme, englué dans le marasme du monde dans lequel nous vivons, et puis également me mettre en mouvement. Parce que finalement, Jésus, comme chemin, comme vérité, comme vie, c'est non seulement l'être, la personne, mais c'est également le modèle, ce sont les valeurs, c'est le fonctionnement. Et même quand je ne connais pas personnellement la personne Jésus-Christ, même quand je n'ai pas cette relation de prière avec lui, je peux au moins endosser les valeurs et me référer au modèle. Et il y a beaucoup de gens qui le font. C'est la raison pour laquelle, dans Romains 3, l'apôtre Paul explique très bien, un chapitre que je conseille, même aux néophytes, il explique très bien que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas des croyants, mais qui agissent d'une manière juste, d'une manière bonne, d'une manière solidaire, ces gens-là, quelque part, sont des croyants qui s'ignorent d'une certaine manière. Ils sont croyants à l'insu de leur plein gré. En tout cas, ils sont croyants comme les croyants devraient l'être. Et parfois, il y a des croyants qui croient dans Dieu, mais qui n'appliquent pas le modèle et qui sont donc moins croyants que les incroyants. Donc, suivre Jésus, c'est pas nécessairement avoir une vie, ça n'est pas simplement ou seulement avoir une vie religieuse d'église. C'est surtout une manière de regarder son prochain, une manière de se voir soi-même et une manière de se projeter dans la vie, avec quelque part le fait d'amener autour de soi des morceaux de résurrection. Quand vous avez quelqu'un qui a faim, il n'est pas mort, mais il est en train de mourir, vous lui amenez un morceau de pain, quelque part vous contribuez à le faire revivre. Quand vous avez quelqu'un qui va mal, qui est écrasé par ses problèmes, vous lui prêtez une oreille attentive et respectueuse, quelque part vous l'aidez déjà à revivre. Et donc il y a dans toutes ces petites gouttes de lumière que nous sommes amenés à répondre, et enfin ce que Dieu nous propose, il y a déjà ce qu'on appelle les prémices de la résurrection, c'est-à-dire quelque part un avant-goût, les apéritifs, si on veut, de la résurrection. Donc oui, suivre ce Jésus qui propose un chemin de vérité et de vie vers la résurrection, ça me paraît tout à fait fondamental. Et donc aussi vers ce retour, il y a cette attente du retour de Jésus, pasteur Philippe Leduc. Cette espérance-là, ça transforme votre quotidien ? Ah oui, c'est ce qui fait qu'au-delà des mauvaises nouvelles dont parlait Jétro, on sait que derrière, ces choses-là sont amenées un jour à se terminer. L'espoir pour nous aider à traverser des difficultés, c'est de savoir qu'un jour, ces difficultés vont s'arrêter. Et dans votre quotidien, à vous, vous le sentez, ça ? Oui, il faut se le répéter tous les jours, parce que c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on n'a pas vraiment vocation à sourire. Mais voilà, on n'est pas les seuls à souffrir, et Dieu lui-même souffre de cette situation-là. Et c'est pour ça qu'il vient au secours de l'humanité pour trouver la solution pour sortir de cela. C'est ce qui fait l'expérience du chrétien, c'est de voir au-delà de ce qu'on voit autour de nous, il y a cette lueur d'espoir, d'espérance, cette foi qui fait qu'on arrive à traverser cela en gardant la tête hors de l'eau. Aujourd'hui, nous avons échangé sur le chemin, la vérité et la vie que représente Jésus-Christ pour chacun de nous. Un véritable message d'espérance au milieu de nos difficultés quotidiennes. Si vous voulez approfondir ce que nous venons d'évoquer, eh bien, c'est très simple. Il vous suffit de nous demander une Bible et nous aurons le plaisir de vous en offrir une grâce à notre partenaire Hope Bible. Demandez-nous-la aux coordonnées qui suivront. D'ici là, je vous dis au revoir et à très vite pour une nouvelle émission, l'Instant Bible. Messieurs, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.